Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance, un nouveau lundi où aujourd'hui on va parler des 7 clés pour créer un lancement à 5 chiffres dans ton entreprise. Pourquoi parler de ce sujet? Déjà parce que je trouve ça passionnant de se dire comment est-ce que je me mets au service de ma clientèle d'âme pour me rendre visible, pour qu'elle puisse savoir que j'existe et créer un lancement qui soit rentable. Parce que quand on fait deux lancements à 15 000 € dans l'année, voire 3 lancements, en fait on commence à avoir des chiffres d'affaires qui sont en tout cas les minimaux pour vivre décemment de son activité. Cet épisode de podcast, c'est aussi un peu le prolongement, ou en tout cas plutôt l'échantillonnage de ce que je vais offrir durant les 2 prochaines semaines à l'intérieur du sommet qui s'appelle Magic Business, où pendant donc 2 semaines, 6 jours, les lundis, mercredis et vendredis à 13h, je vais vous retrouver pour 1 heure pour vous transmettre des clés hyper pratiques et aussi pour vous proposer de passer à l'action dans les fondations justement de cette entreprise et de ses lancements à 15 000 €. Et c'est un format qui va convenir autant aux personnes qui sont vraiment en lancement d'activité que de personnes qui sont déjà lancées et qui ont envie de transcender, d'aller plus loin. Parce que dans un premier temps, on va peut-être parler plutôt des fondations de votre entreprise. Ça va aussi vous donner des clés pour vos futurs lancements. Et puis si en fait vous êtes déjà lancé et que vous avez plutôt envie d'aller sur votre offre signature et du coup ce qui va vous permettre l'expansion, c'est aussi l'endroit parfait. J'aime vraiment créer des espaces où débutants et moins débutants puissent se retrouver. Parce que finalement, on est tous et toutes dans le même bateau, on a tous et toutes les mêmes challenges à transcender. C'est quelque chose que je remarque énormément. Finalement, on passe tous et tous par les mêmes émotions, peu importe notre niveau d'avancement en termes entrepreneuriels. Et il faut savoir aussi que dans mon propre processus, j'ai réussi à faire des lancements à 5 chiffres à partir de l'année dernière, d'octobre 2023. Et ça a vraiment créé un peu un tournant à l'intérieur de mon activité parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible. Et puis je dois vous avouer que là, moi je suis plutôt tournée vers des lancements à 6 chiffres. Donc quand j'aurai hacké les clés, je vous les transmettrai dans un épisode de podcast avec grand plaisir. Mais pour l'instant, celle que j'ai, c'est un lancement à 5 chiffres et j'ai envie de vous les partager. Et je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde et qu'il y a seulement besoin d'avoir des fondations pour créer ces lancements d'offres qui justement permettent de générer une grande rentabilité pour notre entreprise. Je pense que le premier conseil que j'aurais envie de donner et qui va vous paraître peut-être totalement contre-intuitif, et ce serait peut-être le premier et le dernier, un peu pour faire la boucle, donc c'est comme s'il pourrait y avoir 8 conseils, et c'est d'abord d'être en conscience que l'on ne crée pas tout seul, qu'on va co-créer avec la vie, avec Dieu, avec le divin, avec l'univers, la source. Appelez cela comme ça vous chante. Mais j'ai vraiment cette conscience aujourd'hui que si je veux faire les choses toute seule, ça va foirer. Si je demande à la vie ce qui est le plus aligné pour moi en termes de stratégie, en termes de messages, en termes de plateforme, en termes de canaux, en termes de personnes, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place de manière hyper fluide. Donc voilà, ce serait mon premier conseil. C'est bien, on va aller parler de la stratégie qu'une raison peut mettre en place. On va aller parler de ce que le cœur a le désir, a l'envie de vivre et de faire vivre. On va parler aussi de ces enjeux peut-être aussi émotionnels. Mais en fait, avant toute chose, nous sommes des êtres profondément spirituels. Peut-être que tout le monde ne s'en rappelle pas encore. Et du coup, ça ne sert à rien, selon moi, selon mon ressenti, de juste vouloir créer depuis la raison ou depuis le mental ou depuis le cœur si ce n'est pas en adéquation avec ce que la vie a envie de vous... où la vie a envie de vous mettre. Sur le chemin de qui, pour faire avancer quoi,
Et du coup, en écoutant les messages du subtil, souvent, on s'évite plein de processus qui sont pas toujours super agréables. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ce serait vraiment de prendre un temps pour être hyper au clair avec son offre. Qui j'accompagne, à quoi, comment et où et à quel prix. Donc il y a plein de petits détails qui sont à prendre en compte dans la clarté de son offre, et en même temps c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et toutes ces questions, c'est ce que je vais vous partager durant ce premier jour, ce 24 février 2025, à l'intérieur de Magic Business. Si jamais tu nous écoutes un petit peu après, mais que tu as quand même envie de nous rejoindre, clique sur le lien parce que tu auras accès à tous les replays. Et ce, jusqu'à la fin du mois de mars, il est possible d'avoir accès à tous les replays de ce format Magic Business, d'avoir aussi accès à la communauté. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, it's going to be amazing. Et toujours est-il que cette clarté, elle est juste basique. Sans ça, finalement, c'est un peu comme faire pipi dans un violon. C'est en fait, ça ne sert pas à grand-chose. On est un peu à côté de la plaque et c'est ok. Mais en même temps, comment est-ce qu'on crée vraiment la différence en ayant de la clarté? Le deuxième point sur lequel il est important d'avoir de la clarté, et donc du coup la troisième clé que j'ai envie de te transmettre, c'est d'avoir la clarté sur ce que les marketeurs appellent le tunnel de vente, c'est-à-dire les étapes par lesquelles tes prospects, ton audience va passer pour arriver au moment où il se dit oui, j'achète, je suis client. Ces étapes, c'est une personne te découvre, elle devient ton audience. Ensuite, elle aime ton message, elle est à l'aise avec ce que tu proposes, elle se reconnaît dans les messages que tu délivres, elle est d'accord avec peut-être les parties pris que tu peux avoir. Et donc, elle va devenir prospect, elle va s'intéresser à ce que tu as à offrir. Et puis de prospects, comme tu vas certainement soit dans des conversations directes, soit grâce aux communications que tu vas faire, à la com que tu vas faire sur ton produit, ton service, elle va se sentir intéressée. Donc le prospect va passer à qualifier, voire même intéressé. Et en répondant aux questionnements qu'elle peut avoir et en soulevant les objections qu'elle peut avoir, tu vas passer de prospect à client, c'est-à-dire à une personne qui achète. Et c'est important de voir quels sont les différents parcours qu'une personne peut vivre pour te découvrir, c'est-à-dire est-ce qu'elle va te découvrir via ton réseau social, est-ce qu'elle va te découvrir via un événement que tu organises, est-ce qu'elle va te découvrir via une recommandation. Ok, et ça à ce moment-là, elle est audience. Quand elle te découvre, comment est-ce que tu engages le lien avec elle, que ce soit par la communication que tu fais sur les réseaux sociaux, que ce soit par le contenu de ton événement offert, que ce soit par peut-être un appel découverte. Et à l'intérieur de cet espace, de ton site internet, de ta communication sur les réseaux sociaux, de cet espace offert entre toi et cette personne, et comment est-ce que tu vas répondre aux différentes objections, aux différents questionnements, aux différents doutes que la personne peut avoir avant de se lancer avec toi. Et donc être au clair sur ces étapes, c'est vraiment le troisième point qui est hyper important, parce que plus je suis au clair, plus je sais quoi proposer à une personne qui vient vers moi, qui me découvre. Ah ok, si elle me découvre, je vais l'inviter en fait peut-être à regarde, je propose telle offre, tel service, si tu as envie d'en savoir plus, c'est ici. La personne a vu l'offre et service, elle est intéressée. Ah si tu veux, on en parle. Donc vraiment être au clair sur le chemin que prend une personne qui te connaît pour acheter chez toi. C'est important pour aussi à tout moment savoir quoi dire à qui en fonction de l'interaction que tu as avec chaque personne. La troisième chose sur laquelle il est important d'avoir de la clarté, donc la quatrième clé, c'est vraiment d'être au clair sur son rétro-planning, c'est-à-dire sur les étapes de son lancement qui va justement permettre aux personnes qui te découvrent de vivre ce passage de « je te découvre » à « j'achète ».
Et donc être au clair sur son rétro-planning, c'est-à-dire quand est-ce que je fais de la com, pourquoi, quand est-ce que mon événement gratuit offert, à partir de quel moment est-ce que je communique sur mon événement offert, etc., etc., etc. Et c'est un peu une tâche qui peut paraître hyper ingrate, que parfois on peut avoir beaucoup beaucoup de mal à mettre en mouvement, notamment parce que ça peut être clairement créer de l'angoisse, un peu ce truc de planification. C'est important de comprendre que c'est pas non plus gravé dans le marbre et que ça permet d'évoluer, mais qu'en même temps tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas, et tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas et donc n'a pas de place pour être créé. Et donc souvent ça crée des lancements qui sont tout à l'arrache, où du coup il peut y avoir plein de micro-erreurs qui peuvent générer du doute dans la personne qui est en face de soi. Et je vous le dis parce que je l'ai expérimenté. Et plus j'étais au clair sur mon rétroplanning, plus j'avais de l'anticipation, plus c'était aussi fluide pour moi de mettre en place des lancements, et plus du coup aussi il y avait moins d'erreurs, et donc certainement beaucoup plus de confiance chez les personnes en face de moi. La 5e clé qui pour moi est hyper important, c'est le fait de pouvoir délivrer un échantillon puissant et impactant de la transformation que les personnes vont vivre avec toi. Que ce soit parce qu'elles répondent à un quiz et qu'elles ont un e-book, que ce soit parce que tu organises, un peu comme ce que je fais avec le sommet, une série d'ateliers, ou que tu en organises qu'une masterclass, que ce soit parce que tu organises un espace de rencontre, peu importe. En tout cas, dans ma réalité du business et dans ce que j'expérimente de ce lancement à 5 chiffres, c'est donne sans attente de retour, donne depuis le cœur, provoque une transformation, et donne à fond, parce que peu importe si tu donnes énormément, les personnes qui se sentent appelées à aller plus loin avec toi et qui ont conscience que c'est peut-être pas en une heure de masterclass ou de café papote ou de cacao papote, ou avec même une série de 5-6 ateliers puissants, et que la transformation elle est certainement bien plus profonde, et elle a à investir bien plus que juste un peu de temps, un peu d'argent, un peu de temps, un peu d'énergie sur quelques jours, et que ça va certainement lui demander plutôt d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent sur quelques semaines, voire quelques mois. Et je t'assure que le marché, les consommateurs sont de plus en plus conscients de ça, et que plus l'échantillonnage que tu vas donner, c'est-à-dire l'aperçu de la transformation que les personnes vont vivre avec toi, plus cet échantillonnage va être puissant et impactant, plus tu vas donner envie à la personne de venir. Ça peut paraître totalement contre-intuitif, mais j'ai d'autant plus vendu. C'est-à-dire qu'un lancement à 5 chiffres, concrètement, ça peut être de 10 000 euros à 99 euros. 99 000 euros. Au début, j'étais plus proche des 10-15 000, et le dernier lancement, j'étais plus autour des 20-30 000, 25-30 000. Donc, avec une augmentation du nombre de ventes. Et ça s'est fait réellement pour moi dans l'échantillonnage, donc dans le sommet que j'ai pu proposer, qui était incroyable. Des personnes sont sorties transformées sans même après aller plus loin avec moi. Et du coup, ça a aussi donné à énormément de personnes d'aller plus loin, d'être beaucoup plus soutenues. Donc pour moi, c'est vraiment la 5e clé qui fait un lancement à 5 chiffres, c'est ça aussi. Le 6e point, qui est un point hyper important, c'est vraiment d'avoir un mindset puissant sur la vente et sur l'argent. Alors ça pourrait être même en 2 points différents, parce que sur la vente, ce qui a transformé, c'est de comprendre que la vente, c'est un espace qui est au service d'eux, et qui n'ont pas là pour arnaquer. Enfin, c'est vraiment aussi transformer toutes ces mémoires qu'on pourrait avoir. Et c'est aussi apprendre à dire non, par exemple, aux clients qui ne sont pas vraiment alignés. C'est aussi apprendre à créer un espace de vente qui est éthique, qui laisse de l'espace, mais qui accompagne aussi à la prise de décision. Donc tout ça, c'est ce qui va permettre de créer une vente
bon, c'est ce qui va permettre de créer un lancement à 5 chiffres. Et c'est ce mindset sur la vente que beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, beaucoup de créateurs, créatrices d'entreprises avec une portée spirituelle, une portée artistique de leur profession, de leur métier, n'ont pas. Parce que justement, c'est le chef d'entreprise qui a ce mindset sur la vente. Donc c'est cette posture de chef d'entreprise qui est détachée émotionnellement de l'attente qu'on pourrait avoir sur lui, du besoin de validation, du besoin d'être aimé, de ces mémoires traumatiques qu'il peut y avoir vis-à-vis de la vente, qui permet de créer quelque chose de différent. Et par rapport à l'argent, et même si c'est totalement lié, la question sur l'argent, c'est de voir à quel point l'énergie d'argent est une énergie d'amour. Je vous assure, essayez de vous connecter à cette énergie intuitivement, et vous allez voir que si vous connectez à l'énergie de la source, de Dieu, de l'univers, de la vie, ça a vraiment la même teinte que l'énergie d'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'énergie d'argent, c'est l'énergie de l'abondance. C'est l'énergie du tout. C'est l'énergie de la disponibilité, c'est l'énergie de l'ouverture. Et cette énergie, elle est neutre, elle est puissante, elle est amour, elle est transformation. Et elle n'est pas du tout ce qu'on a pu lui mettre dessus, c'est-à-dire des requins, pas d'éthique, de la carence, de la manipulation, tout ça, c'est l'égrégore qui a été créé autour du système financier capitaliste qui existe aujourd'hui. Nous, on aime l'argent, on vit et au travers de l'argent pour créer des projets à impact incroyable, mais aussi et d'abord pour transformer notre vie et pour nos pourquoi égoïstes. Et du coup, on lui donne une autre sensation, la juste vibration de l'argent. Et c'est vraiment important pour créer un lancement à 5 chiffres, à 6 chiffres, à 7 chiffres, de se reconnecter à cette vibration pure de l'argent. Et la 7e clé, ou la 7e ou la 8e clé, vous pouvez la voir comme vous voulez, que j'avais envie de vous transmettre, c'est l'importance de répondre aux objections même si elles ne sont pas formulées. C'est-à-dire comprendre les blocages que peuvent avoir les personnes qui sont en face de vous pour dire non et savoir les accompagner, que ce soit par de la com, que ce soit dans des appels, de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir anticiper des réponses aux questions, de pouvoir poser des questions d'une manière que ça empuissance la personne. C'est pas juste par exemple une typique question que beaucoup de requins posent, c'est mais comment... Alors, je sais plus comment il pose la question, mais c'est un peu du genre... ouais, ok, mais là, en fait, t'as besoin de cette offre. Et imagine-toi le coût que ça pourrait avoir pour toi de ne pas t'offrir cette offre. Alors ça, c'est très manipulatoire. Mais c'est plutôt, moi, des questions que j'aime poser, c'est plutôt, ok, je comprends la difficulté émotionnelle, je comprends la difficulté financière, je comprends peut-être la difficulté de temps pour toi. Et qu'est-ce qui le rendrait faisable ? Comment est-ce que ce serait possible pour toi de pouvoir t'offrir cet espace ? Et quels sont les leviers aujourd'hui qui existent dans ton monde pour te permettre ça ? Et c'est ce genre de questions qui sont pas requins, mais qui mettent la personne dans sa souveraineté, sa puissance de se dire « Ok, t'as l'air quand même de dire que t'es hyper intéressé et je comprends que t'as un vrai blocage. Mais comment est-ce que moi je peux t'accompagner par ces questions-là à te faire prendre conscience que tout est en ta pouvoir, dans tes mains, et que du coup, tu peux t'offrir quelque chose de totalement différent. Voilà ce que j'avais envie de te partager sur ces 7, 8 clés. On peut même mettre 9 clés parce que, comme je te l'avais dit, je répéterai en clé numéro 9 cette question de faire avec Dieu, de faire avec la vie, de faire avec la source, d'arrêter de mettre son ego, d'être des égos sur pattes qui font pour faire, mais qui se mettent vraiment au service d'eux. Parce que plus tu vas te mettre au service d'eux, plus ça va créer de l'organique, c'est-à-dire de la vie qui va te proposer des opportunités, plus ça va être léger, plus ça va être simple, plus ça va être... Enfin, simple, léger.
et plus ça va être puissant, impactant et rentable pour toi. Et je suis super en joie d'enregistrer cet épisode de podcast. J'espère vraiment de tout cœur qu'il va pouvoir te nourrir, qu'il va pouvoir nourrir ton processus et ton chemin entrepreneurial ici et maintenant. N'hésite pas à nous rejoindre dans le sommet Magic Business, mais aussi dans la Magic Business School si tu es direct on fire avec cette conscience justement de cette vision de l'entrepreneuriat et du coaching business que je porte, qui est une vision qui ne cherche pas que le stratégique ou le mindset, mais qui va vraiment aussi comprendre la dimension thérapeutique d'un lancement, d'une entreprise, et qui va aussi travailler, proposer une connexion forte au subtil, à l'énergétique, au quantique, à la transformation depuis cet espace. Je suis heureuse de porter cette voix d'une autre voie de l'entrepreneuriat au travers de la Magic Business School, au travers de tous mes formats. La Magic Business School, c'est 17 semaines d'un accompagnement collectif et individuel où j'accompagne une quinzaine d'entrepreneurs à l'intérieur d'un groupe hyper puissant avec 2 programmes différents en fonction de si tu es en lancement et que tu génères moins de 2 000 € à ce jour. Donc tu as vraiment besoin de poser tes fondations, qui est le nom de l'accompagnement. Ou au contraire, si tu génères déjà 2 000 € avec ton activité, mais que tu as vraiment besoin de l'expanser, d'aller faire sauter tes plafonds de verre, d'aller vraiment connecter profondément avec quelle est ta lumière, ça s'appelle Déploie ta lumière, cet accompagnement, d'aller transformer ton lien, ta relation à l'argent, ta relation au temps, ta relation à l'énergie. Donc ça, c'est le 2e accompagnement qui donc convient mieux à des personnes qui sont déjà lancées. Si ça te parle, si tu as envie d'explorer, si ce que j'ai à proposer correspond à ce dont tu as besoin, n'hésite pas à réserver une des sessions de 30 minutes qui sont offertes. C'est des sessions bilan pour voir où tu en es dans ton activité et pour voir si ça fait match avec tes besoins, si tes besoins font match avec ma proposition et avec ce que j'accompagne aujourd'hui. Voilà, on en arrive à la fin de cet épisode de podcast. Je te souhaite de créer des milliers non, peut-être pas des milliers, mais des dizaines de lancements à 5 chiffres et puis d'aller après peut-être scaler à 6 chiffres si ça fait sens pour toi. Parce que je crois aujourd'hui que nos grands projets sont vraiment à portée de main et qu'en même temps, ça demande vraiment un alignement, une reconnexion à sa puissance, une envie de se transcender et une sécurité que, en fait, c'est vraiment une question autant de stratégie que d'un mindset créateur, que d'une vision de somatique et d'accompagnement de cette part-là, mais aussi une connexion très forte à notre âme, à notre part spirituelle et à la vie qui co-crée avec nous. Et, si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner à l'Art de ta puissance, à ce podcast, à partager cet épisode de podcast autour de toi à d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. C'est tout ça qui accompagne l'Art de ta puissance à être de plus en plus visible, à être dans plus en plus d'oreilles, que ce soit sur l'autoroute, en train de faire votre sport, en train de courir, dans la nature. Je suis hyper heureuse de savoir que ces petites pépites vous accompagnent. N'hésite pas à venir me faire un retour sur Instagram à @cecilia_germain. J'ai beaucoup de plaisir à parler avec vous, à discuter, à papoter. Donc n'hésite pas à le faire, ce sera amazing for me. Et puis voilà, je te souhaite une très très belle fin de journée ou une journée en règle générale, un très bel instant présent. Et je te dis à tout vite. Ciao, ciao.